Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce chapitre durant lequel nous allons voir plus en détail ce que c'est qu'une installation serveur core et mais aussi en fait les nouveautés donc introduites avec cette nouvelle version. Alors en ce qui concerne cette vidéo, donc nous allons voir ce que c'est que Windows Server Core 2012 R2, les éditions qui supportent cette option d'installation, le choix de l'option d'installation. Donc nous allons voir à quel moment il faut choisir entre la version Core et la version graphique. Nous allons voir la différence entre serveur Core et serveur graphique, donc option d'installation avec interface graphique utilisateur. Nous allons par la suite découvrir cette interface utilisateur, donc cette fameuse invite de commande euh, donc qui est disponible sous serveur Core. D'ailleurs, c'est la seule interface utilisateur après l'installation. Et enfin, je vais vous lister donc l'ensemble des applications graphiques parce qu'il y en a quand même quelques outils et applications graphiques disponibles sous Windows Server Core 2012 R2. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une installation Server Core 2012 R2? Donc, comme j'ai dit durant la vidéo de présentation, il ne s'agit pas d'une nouvelle version. C'est tout simplement un choix d'installation, c'est une option d'installation que vous sélectionnez au moment de l'installation. Donc, le mode core, en fait, on va dire, c'est une version, c'est une option light, c'est une option d'installation light ou c'est un mode light de Windows Server 2012 et 2012 R2 selon la version de votre OS, qui est pourvu d'options d'installation et de configuration minimale. Nous constatons par exemple le manque de l'interface graphique qui est basée sur du framework, qui est basé sur des classes particulières, sur des services particuliers. Donc tout ça est absent. Ce qui fait que donc vous avez bien évidemment moins de services qui tournent, vous avez aussi moins de rôles et de fonctionnalités qui implique aussi moins de gestion et de maintenance. Donc vous risquez, vous avez euh, plus de chances de ne pas avoir de problème sur une application particulière, sur un rôle particulier, comme par exemple le WDS que vous pouvez installer sur une interface graphique, comme par exemple des fonctionnalités particulières comme le Remote FX, comme une infrastructure de messagerie. Donc, parce que vous ne pouvez pas l'installer, tout ce qui est application, il n'est pas installable sur un mode core, donc vous avez moins de gestion et moins de maintenance. Donc, vous êtes un peu tranquille. Et puis, le manque de tous ces éléments-là signifie que vous avez plus de sécurité. Pourquoi? Parce que déjà, si vous avez moins de services qui tournent, moins de fonctionnalités, moins de ports de communication ouverts, moins de failles de sécurité aussi, donc parce que vous allez appliquer moins de patchs, moins de correctifs, donc vous offrez à votre société donc plus de sécurité en ce qui concerne l'infrastructure système. Il faut savoir que le mode core, c'est quelque chose qui a été introduit depuis Windows 2008 Server, parce que depuis cette version 2008, on pouvait aussi et on peut toujours installer le serveur en mode core. Généralement, en fait, Microsoft, ils ont conçu cette option d'installation plutôt pour les organisations qui disposent d'un nombre important de serveurs. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les sociétés n'aiment pas trop entendre parler de budget dédié à l'informatique, surtout quand il s'agit de plusieurs milliers d'euros, des grosses factures, des grosses commandes de serveurs informatiques. Ou même quand vous êtes dans un environnement virtuel, il vous faut bien un serveur qui peut faire tourner plusieurs VM. Donc ça reste toujours du budget à dédier pour ça. Et c'est vrai qu'avec le mode core, on peut toujours reprendre et réutiliser le matériel existant. Supposons vous avez migré euh, vos serveurs vers une nouvelle version, donc au siège social, supposons, vous pouvez toujours récupérer les anciens serveurs, même s'ils ont 1 ou 2 Go de RAM avec un vieux processeur, ils peuvent toujours faire tourner le Windows Server Core. Donc vous pouvez déployer sur les sites distants, les agences peut-être, si vous travaillez dans une banque ou agence de voyage, etc. Vous pouvez installer déployer un serveur core qui va faire tourner par exemple un contrôleur de domaine supplémentaire, chose qui est possible, c'est supporté, un serveur DHCP, DNS, éventuellement un serveur WSUS avec 2012 pour la gestion des mises à jour. Parce que si ça répond à votre besoin, il faut bien évidemment se référer à la liste complète des rôles et des fonctionnalités. Donc je vous ai rédigé une doc là-dessus. Il faut voir juste que le rôle ou
le service souhaité en fait que vous voulez déployer sur le serveur core pardon, soit supporté. Donc si c'est le cas, donc n'hésitez pas à déployer des serveurs core au lieu de des serveurs standards qui sont plus gourmands en matière de ressources, de RAM, de disques et de processeurs. Donc c'est vrai que Microsoft, ils ont pensé aux organisations disposant de plusieurs sites. Donc c'est des multi-sites avec plusieurs serveurs à déployer. Donc vous pouvez toujours minimiser pardon, le budget dédié à l'achat de serveurs et réutiliser des anciens serveurs, voire commander des serveurs moins puissants et qui coûtent sûrement moins cher. Et aussi donc les sociétés qui exigent un niveau de sécurité élevé, parce que comme je vous ai dit, donc encore une fois, le serveur core offre plus de sécurité et peut être géré à distance. Donc vous pouvez paramétrer le pare-feu pour faire en sorte de bloquer tout ce qui est communication inutilisable. Déjà par défaut, vous avez moins de communication, moins de flux de communication qui sont autorisés sur le serveur. Vous avez moins de services qui tournent, moins de fonctionnalités, et puis surtout l'interface graphique pour minimiser la surface d'attaque donc de votre serveur depuis l'externe, voire même depuis l'interne. Alors, si vous décidez de déployer Windows Server Core 2012 R2, il faut savoir que Microsoft, en fait, entre-temps, ils ont retravaillé la partie licensing. Ce n'est plus comme sur 2008 ou 2008 R2, on n'a plus 8 éditions comme le Web Data Center et Itanium, donc avec ou sans Hyper-V à chaque fois. Donc là, c'est simple, nous avons 4 éditions. Data Center qui correspond à l'ancienne édition Data Center, Standard qui on peut dire que c'est l'ancienne édition entreprise. Et puis vous avez les éditions essentielles pour les sociétés ayant un nombre de salariés inférieur ou égal à 25 et Foundation pour les sociétés ayant un nombre de salariés inférieur ou égal à 15. Donc il faut savoir que le mode core, vous pouvez déployer l'option d'installation serveur core uniquement si vous avez les deux éditions data center et standard. Voilà, donc vous avez les flèches en vert ici pour vous indiquer les éditions qui supportent ce mode d'installation. Alors le choix de l'option d'installation, il faut savoir que quand vous vous apprêtez à installer Windows 2012 R2, donc ici, vous arrivez à un certain moment, donc quand vous suivez l'assistant d'installation, vous cliquez sur installer, vous acceptez les termes, contrat de licence, etc. À un certain moment, vous arrivez sur sélectionner le système d'exploitation à installer. Il faut savoir que désormais, par défaut, l'option sélectionnée, c'est l'installation minimale, comme c'est euh, illustré sur cette image. Ensuite, on peut constater que nous avons uniquement les éditions standard et data center, comme je viens de dire, avec installation minimale et option d'installation, donc serveur avec interface graphique utilisateur. Sur Windows 2008 et 2008 R2, ça s'appelait installation complète. Maintenant, ça s'appelle serveur avec interface graphique utilisateur. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut choisir son option d'installation et du coup, donc installation minimale qui correspond au mode Core. Alors, la différence entre les deux, eh bien, c'est simple. Vous avez tout simplement moins de binaires, vous avez moins de fichiers d'installation sur une installation core que sur une installation complète. Sur une installation complète, quand vous lancez le gestionnaire de serveur par exemple, quand vous allez sur ajouter, supprimer des rôles et des fonctionnalités, vous avez l'assistant et il suffit de cocher des cases à cocher pour installer, ajouter ou sortir ou supprimer une fonctionnalité ou un rôle ou un service de rôle. Eh bien, il faut savoir que tous les rôles et services de rôle et fonctionnalités listés dans l'assistant en fait, correspondent à un package, à une sorte de fichier binaire de chaque fonctionnalité. Donc, on peut les imaginer comme des exécutables que l'assistant du gestionnaire de serveur va utiliser. Donc, il va faire appel à ça pour vous installer le rôle, service de rôle ou fonctionnalité choisie. Donc là, c'est des binaires qui prennent un espace sur le disque qui est important parce que vous avez le droit de les installer au mode graphique. Sur le mode core, donc par défaut, tout ce qui est rôle, fonctionnalité ou service de rôle qui ne peut être supporté, qui n'est pas supporté, qui ne peut être installé, eh bien les binaires sont absents par défaut. Donc vous gagnez en espace disque et en fait d'ailleurs c'est la raison pour laquelle avec un serveur core il suffit d'avoir un disque avec 10 Go d'espace disque pour pouvoir l'installer. Contrairement à une interface graphique qui nécessite beaucoup plus d'espace disque, donc de mémoire, le minimum c'est 32 Go, voire 40. Voilà, vous avez aussi moins de services qui tournent, donc chose qui
augmente, qui va optimiser le processus du démarrage de votre serveur et même optimiser ses performances parce qu'il y a moins de ressources qui sont utilisées. Donc là, je vous invite à consulter le chapitre 6 concernant cette partie pour les rôles services, des rôles fonctionnalités. Donc nous allons tout détailler et vous allez voir que vous avez une grande différence euh, entre les deux modes. Et aussi donc tout ce qui est en fait console comme Internet Explorer, les outils de DNS, en fait, les outils de gestion, d'ailleurs, les outils de tous les autres rôles sont supprimés par défaut. Et donc, tout ce qui est, parce que tout ce qui est console, tout ce qui est basé sur MMC, tout ça, donc c'est supprimé. Et tout ça fait que vous avez cette différence, en fait, euh, entre la gestion, la présence et la gestion des binaires, donc des fichiers exécutables correspondant aux rôles et fonctionnalités, et surtout les services qui tournent, euh, qui sont en fait plus importants. Leur liste, en fait, la liste des services, elle est plus importante sur une installation graphique que sur une installation core. Alors, en ce qui concerne l'interface utilisateur d'une installation Server Core, eh bien, ça ressemble à ça. Quand vous déployez Windows Server Core, donc vous redémarrez, vous vous authentifiez en tant qu'administrateur local sur la machine, ou comme ici, donc la machine, le serveur Core, il est joint au domaine. Donc, je m'authentifie sur Alform avec le compte administrateur, et bien, j'arrive sur cette interface utilisateur. C'est la seule console disponible. Après, bien évidemment, il y a des techniques pour lancer d'autres applications que nous allons voir plus tard dans cette formation. Mais par défaut, vous arrivez sur cette interface utilisateur. Alors, la liste des applications graphiques sous une installation Server Core 2012 R2. Alors, il faut savoir que même si le Server Core, donc c'est une option d'installation minimale dont l'interface graphique est absente, mais sachez que nous avons quand même quelques en fait, outils graphiques et applications graphiques disponibles sous ce mode et que vous pouvez toujours utiliser pour effectuer quelques configurations. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le tableau, nous avons l'invite de commande donc qui existe sur les OS standards graphiques. Par exemple, ici, depuis ma machine physique, je peux depuis le menu exécuter saisir cmd.exe. Donc par défaut, vous êtes dans système 32. Je clique sur entrée et j'arrive sur l'invite de commande. Vous avez le bloc-notes qui est toujours disponible dans un mode core, l'éditeur de registre, la console information système qui regroupe l'ensemble des informations sur votre système, la partie logicielle, matériel, modèle, etc., du BIOS, du fabricant de la machine, etc. Le gestionnaire de tâches qui est toujours disponible, le Windows Installer, les paramètres régionaux, et puis la boîte de dialogue date et heure. Donc nous allons essayer de découvrir tout ça ensemble. Donc comme je vous ai dit, l'interface utilisateur, c'est ça. Donc, je suis connecté sur un serveur, donc l'AppCore 02. Un serveur qui est installé, qui exécute Windows 2012 R2 en mode core. Donc par exemple, CMD, CMD, donc vous n'allez pas saisir CMD ici parce que vous avez déjà l'invite de commande, mais ça peut arriver des fois. Donc quand on n'est pas très habitué au mode core, on peut saisir Excite pour fermer cette console. Sauf qu'il y a des gens qui sont amenés à redémarrer le serveur, voire même à l'arrache parce qu'ils connaissent pas la technique. Donc pour refaire apparaître cette console, comme vous pouvez le voir, là on arrive, on a un écran noir. Il y a des gens qui soit redémarrent la VM, soit éteignent à l'arrache donc le serveur pour le redémarrer. C'est vrai que des fois c'est risqué, voire même c'est dangereux, surtout quand il s'agit d'un serveur de production donc auquel il y a des gens qui sont déjà connectés, un serveur de fichiers, un contrôleur du domaine, etc. Donc vous avez une technique qui est le contrôle Shift échappe pour faire apparaître le gestionnaire des tâches et vous pouvez cliquer dans Fichier, exécuter une nouvelle tâche et là vous pouvez saisir cmd.exe, donc chose qui va faire que vous avez votre invite de commande, sauf que là vous arrivez dans C Windows System 32 au lieu d'arriver sur votre profil. Vous pouvez faire un CD, donc utiliser la variable d'environnement en path, donc comme chemin d'accueil, et là vous revenez sur votre profil utilisateur. Alors revenons à nos moutons. Par exemple, je vous ai dit qu'on a donc le notepad, je saisis notepad, donc le bloc-notes s'ouvre. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons l'éditeur de registre, très important, qui s'ouvre, donc c'est la console habituelle qu'on a. Vous avez le gestionnaire des tâches. Donc, comme je vous ai dit, vous avez la technique, c'est CTRL plus SHIFT
plus échappe. Donc il faut faire la combinaison des trois, sinon vous pouvez saisir Task Manager, Task MGR, et vous ouvrez le gestionnaire des tâches. Vous pouvez aussi utiliser MSI Exec, donc le gestionnaire des packages Windows Installer si vous voulez déployer un package MSI, etc. Vous pouvez utiliser la console Système Information MS Info 32. Donc voilà, ici vous avez des informations sur votre matériel, sur les voilà, ressources matérielles, les composants, etc. Donc vous pouvez choper des informations sur ça. Vous avez intl.cpl, les paramètres régionaux, donc la boîte de dialogue région qui vous permet de configurer le format, la localisation, donc des heures, le format de l'heure, etc., monnaie, etc. Vous pouvez utiliser TimeDate. .cpl, la boîte de dialogue qui vous permet de configurer la date et l'heure, le time zone aussi, le fuseau horaire, la source de synchronisation. Et puis CMD, donc comme je vous ai montré, donc là, ça y a rien qui se passe parce qu'on est déjà sous, sous l'invite de commande.